Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo spéciale Saint-Valentin. Donc aujourd'hui on va traiter, enfin du moins dans cette vidéo on va traiter la question: va-t-il régulariser la communication pour que justement ce soit plus facile de vivre cette relation, pour éviter d'attendre tout le temps. On va regarder donc si l'être aimé fait des efforts, s'il a l'intention de faire des choses qui sont beaucoup plus intéressantes aussi pour le devenir de cette relation. Donc, je vais prendre 3 cartes de l'oracle des anges. J'ai pris un pendentif pierre de lune, un pendentif quartz rose et un pendentif aqua aura. Et en même temps, je vais vous laisser réfléchir. Alors, nous avons bienveillance, source sacrée et pensée globale. Donc, le temps que je fasse mon tirage de cartes, je vous invite à vous concentrer sur votre être aimé, sur cette fameuse question de la communication. Et on est parti pour un tirage, savoir ce qui va donner. Alors, est-ce que la communication avec l'être aimé va se régulariser? Ouf, le guide de réveil, il y a un temps que je ne l'ai pas utilisé, mais il est vivant aussi celui-ci. Alors, va-t-il régulariser la communication? Bon, j'espère que vous voyez bien. Hop. C'était celle-là qui voulait venir. Ne jamais empêcher une carte de s'exprimer. Et pour clore nos petits paquets, voilà. Hop, hop, hop. Je te remets dans ta boîte. Ne tombe pas. Voilà. Alors, nous allons commencer avec la pierre de lune. J'espère que le micro est bien branché. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc là, déjà, la carte des anges nous dit bien que même si la communication n'est pas encore extraordinaire, les pensées sont là, le flux de pensées est réellement là, il pense à vous, cet être aimé, et pour l'instant, ça peut peut-être lui suffire. Alors, est-ce que plus loin, ça va nous apporter des réponses? Alors, il y a le vaisseau. Alors, effectivement, là, on a une personne qui décide quand même de... même si vous êtes éloigné, même si vous êtes là pour moi, le vaisseau, ça veut dire qu'il y a peut-être un petit éloignement géographique. Donc, si vous êtes un peu éloigné, on nous annonce quand même qu'il y a la possibilité d'un visuel qui va se faire. Vous devez quand même y voir dans cette carte que même si prochainement, pour le jour de la Saint-Valentin, vous attendez un visuel, il ne se produira peut-être pas à ce moment-là, mais l'idée, l'envie de vous voir autour de cette Saint-Valentin ou un petit peu après est vraiment là.
Donc il faut vraiment y croire. Il y a cette envie de vous voir qui est récurrente, même si la communication, les visuels sont assez irréguliers. On nous dit bien que cette personne-là, cette personne qui vous aime et que vous aimez, a envie de vous voir et qu'il y a une forme de manque. Donc il y a cette envie de se déplacer qui est là. En plus, on a le soleil. On a le soleil qui est là, qui nous garantit qu'il va réchauffer l'atmosphère, que votre communication va s'arranger, qu'elle sera plus chaleureuse, plus régulière, plus encline au jeu peut-être et à l'amour. Parce que là, c'est de la chaleur. C'est le fait d'embellir votre relation. Donc là, plein d'efforts sont là. Et puis pour terminer, en plus, on a le bouquet. Alors, le bouquet, c'est quand même l'idée de faire un cadeau, de recevoir quelque chose. Donc, votre être aimé a dans sa tête cette envie de donner un nouveau peps à cette relation, de l'enluminer un petit peu plus, de la faire briller. Il a même dans l'idée, même s'il est loin peut-être, de vous envoyer un petit cadeau, une petite pensée ou un peu plus de nouvelles, puisque la question principale c'était est-ce que notre être aimé va régulariser la communication. Donc là, on est dans une personne qui serait prête à venir vous voir, mais qui a sans doute des empêchements, qui malgré tout a envie de se montrer très présent, très chaleureux et de modifier certaines choses qu'il fait habituellement, et qui va avoir des petites attentions pour vous prochainement. Le bouquet, c'est recevoir un cadeau. C'est un cadeau mental ou c'est un cadeau physique. Mais on nous montre bien qu'il veut vous offrir plus de présence, plus de chaleur, qu'il veut se donner les moyens d'avancer plus vers vous pour vous montrer qu'il tient à vous. On est vraiment dans une trilogie de cartes qui est basée sur l'espoir, car cette personne-là, cet être aimé, même s'il n'a pas encore tout à fait avoué les choses, est conscient qu'il tient à vous, qu'il a envie de modifier son mode de fonctionnement avec vous et qu'il est enclin à tout modifier progressivement. Et pour l'instant, il a peut-être simplement envie de savoir que vous lui êtes accessible, que vous n'êtes pas fermé, que vous ne lui en voulez pas. Donc il faut rester un petit peu ouvert en fait, parce que pour l'instant il n'est peut-être pas tout à fait prêt, mais en tout cas il est plein de bonnes intentions. Et la régularité de la communication, si elle n'est pas déjà là, ne devrait plus tarder. C'est quelqu'un qui a déjà un lourd passif, cette personne que vous aimez. Donc du coup il reste prudent. Il a envie de tomber amoureux, il a envie d'aimer, il a envie de donner. Mais en même temps, il se dit attention, peut-être que si je vais trop vite, peut-être que je peux me tromper de façon de faire, peut-être que je peux retomber dans un schéma déjà vécu. Votre être aimé, il a encore un peu peur, il a des incertitudes. Il vous aime, les sentiments sont déjà là, mais il a peur. Du coup, il reste un petit peu discret. Il a envie de stabiliser la relation, mais il prend son temps. Donc en tout cas, c'est une relation qui est pleine de bonnes choses à venir. Il y a un bel avenir. Et pour clore, on est vraiment dans la bienveillance, il n'y a pas de doute là-dessus. Les sentiments romantiques. Effectivement, on disait qu'il avait envie d'être plus présent, plus chaleureux, de vous faire des petits cadeaux. Et bien voilà. On a quelqu'un qui vous aime vraiment. Ce sont des sentiments authentiques qui sont dignes d'être vécus. Donc, ayez foi en cette relation. Les sentiments amoureux sont là, l'envie d'être plus présent, l'envie de communiquer différemment, l'envie d'être un peu plus spontané. Tout ça, c'est là pour que cette relation puisse vraiment démarrer peut-être un petit peu plus gentiment, plus agréablement, et surtout que vous vous sentiez un petit peu plus comprise quand vous avez l'impression qu'il vous manque et qu'il ne vous apporte pas autant de nouvelles que vous le voudriez, puisqu'il pense quand même à vous. Donc ça, il ne faut pas douter de ça. Eh bien, c'est fort joli. Allez, le deuxième tas, le quartz rose. Alors, on a les écrits, l'enfant et le chien. D'accord. Alors, là, on est dans une... déjà, on a la communication, hein, on a la lettre. Donc, ne doutez pas, la communication, elle est peut-être même déjà là. Mais on nous montre bien que de toute façon, ça va se régulariser, que tout sera très régulier, que vous aurez des nouvelles peut-être à des moments où vous ne les attendrez plus. Ça, c'est vraiment une carte qui est favorable parce qu'elle amène une nouvelle façon, si vous voulez, d'appréhender la communication entre vous.
Il y aura peut-être plus d'écrits, plus d'appels téléphoniques. Ça va changer un petit peu, il y a une sortie de la routine. Et puis, c'est surtout que ça apporte de bonnes nouvelles. Donc peut-être que vous allez recevoir une petite carte, bon après elle peut être virtuelle, pour votre Saint-Valentin. Et que là, cela va vous surprendre parce qu'il va sans doute vous dévoiler certaines choses super sympas, alors que d'habitude, il ne vous dit peut-être pas des choses aussi fortes en fait. Puisque on est là, en fait, oui, cette carte-là, c'est la source sacrée, j'ai oublié de vous la lire. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Cette petite carte-là nous dit qu'il faut avoir confiance en vous, en vos anges, et que vous avez le droit d'être aimé, que vous avez le droit de penser qu'on peut vous aimer, que vous méritez d'être aimé. Donc si vous vous posez des questions sur vous, davantage que sur votre être aimé, et que vous vous demandez si votre comportement parfois est un peu trop ou pas assez, on nous dit bien que votre être aimé pense à vous, qu'il vous aime, que vous méritez d'être aimé, mais qu'il n'a peut-être pas forcément facilité à parler, à verbaliser. Et du coup, certains de ces écrits sont empreints de mots, de choses, de sous-entendus, qui sont agréables à entendre et qu'il faudra décoder sans doute, puisque c'est une personne qui est un petit peu dans le jeu aussi. On nous montre bien et le côté immature, enfantin, donc il va peut-être utiliser des blagues ou des petites choses, des petits cadeaux décalés, ou changer de sujet quand ça devient trop sérieux. Ça, c'est pour vous montrer qu'il tient à vous, mais qu'il a du mal à appréhender les choses encore, et qu'il lui faut du temps, qu'il a envie de communiquer avec vous, mais qu'il n'est peut-être pas encore prêt à vous apporter les messages que vous attendez. Qu'il pense à vous, qu'il est plein de bonnes intentions, mais il lui faut du temps. Et puis c'est une personne qui est fidèle, fidèle de cœur, fidèle en amour, loyale, sincère, intègre, authentique. C'est un amour inconditionnel. La fidélité, elle est là. Donc si vous vous posez des questions, s'il est absent, s'il est trop irrégulier, non, il n'y a pas d'autre femme. Ça, vous pouvez en être certaine. C'est pas parce que vous n'avez pas de nouvelles qu'il est en train de penser ou de faire quelque chose avec une autre femme ou un autre homme. Là, c'est vraiment le fait qu'il y a loyauté, sincérité, intégrité, mais que peut-être il y a une petite forme d'immaturité face à la façon d'appréhender une relation affective, parce que peut-être simplement pour lui, elle est devenue très sérieuse dans son cœur, il pense beaucoup à vous et du coup il doute de sa façon de pouvoir être capable d'aller de l'avant. Donc il joue un petit peu au chat et à la souris, et puis il pense que pour l'instant ça suffit, c'est bien. Donc soyez aussi dans le jeu pour l'instant. C'est la meilleure des choses pour vraiment régulariser une communication super sympa, qui est pleine d'espoir et de confiance. Mes amis, mes petites loulous, mes petites louloutes. Là, on est dans une relation qui s'implante, qui est pleine de vérité. Vous pouvez lui faire confiance. Vous n'avez pas de questions à vous poser quant à la fidélité, quant à la... S'il va sur des sites internet ou des machins, où vous posez des tas de questions, il n'y a pas d'autre personne. Il n'y a personne. Vous pouvez lui faire confiance. C'est une relation... Si elle démarre ou si peut-être il y a quelque chose de compliqué dans sa vie en ce moment, peut-être qu'il divorce, peut-être qu'il n'a plus de sentiments pour cette autre femme, et cette histoire est pleine d'espoir. Donc la communication va se régulariser, ça c'est certain, mais de temps en temps, il y aura des hauts et des bas, il y aura des petits contretemps. Mais les choses seront là. Il essaiera de maintenir quelque chose de bien, et puis en plus c'est avec intégrité. Super positif ça aussi. Et puis bon, on a vu que c'était quelqu'un qui détournait un petit peu les choses, les sentiments, ses ressentis. Donc de temps en temps, il faudra vous exprimer davantage ce que vous avez à dire. Alors c'est peut-être une carte un peu forte, ça va dépendre aussi de votre situation bien entendu. Si les sentiments ont déjà été évoqués, si vous en avez déjà parlé, n'hésitez pas de temps en temps à lui dire que vous l'aimez, que voilà, qu'il vous manque, que vous avez besoin de lui, vous pouvez. Si les sentiments n'ont pas encore été évoqués ou qu'ils posent problème pour lui à verbaliser, faites-le, mais de temps en temps, avec douceur, délicatesse. Comme ça, il va ressentir votre amour, il pensera qu'il peut continuer dans ce sens-là, que vous l'accompagnez, que vous lui faites confiance aussi, que tout espoir est permis. Et à partir de là, vous aurez un déclenchement, une autre façon de vous parler. Ce sera beaucoup plus profond, beaucoup plus intéressant et vous vous sentirez vraiment mieux dans votre peau.
Et vous vivrez tous les deux en osmose, en fusion. Et puis vous allez vous amuser, vous allez profiter, tout en étant vraiment dans une petite bulle d'amour qui se passera bien. Donc oui, là, on a quelqu'un qui réfléchit, mais qui ne veut pas vous perdre et qui veut faire perdurer cette relation, cette communication, même si elle est un peu chaotique. Et pour terminer avec l'Aquaora, la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Alors là, on a une belle pensée positive sur la loi de l'attraction, l'optimisme. Visualisez ce que vous voulez avoir. Englobez cette pensée de lumière. Blanche, jaune et rouge, puisqu'on est dans l'amour, et votre vœu sera réalisé. Alors, là, vous êtes face à quelqu'un qui n'a pas encore tombé le masque. Il ne vous a pas forcément dévoilé vos sentiments. Il est encore un peu le cul entre deux chaises, j'ai envie de dire. Il ne sait pas. Il pense qu'il peut se dévoiler, mais il doute quand même. Donc du coup, il dissimule un petit peu ses sentiments. Il fait attention. Peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà occupé, qui a déjà une vie en dehors de vous, des sentiments qu'il commence à déployer vers vous, et que du coup, il est entre deux femmes aussi. Et il ne sait pas encore comment agir. C'est quelqu'un qui a besoin d'avancer, qui a besoin de nouveautés, mais qui doute quand même de prendre la bonne décision. Donc vous êtes peut-être là, cet être aimé ne sait pas encore où il en est. Il a des sentiments pour vous, mais il a du mal à tomber le masque, donc pour l'instant, il ne fera pas de promesses. Bon, à côté de ça, il n'est pas non plus dans une tromperie, une dissimulation complète. Il dissimule les choses envers lui-même, il est de mauvaise foi. Mais je ne pense pas qu'il vous le cache. Vous savez déjà, il est quand même honnête à ce niveau-là. Après, on a le lys. Le lys, alors bon, c'est une relation, c'est quelqu'un à qui vous plaisez énormément, qui vous plaît énormément. Le lys, c'est le sexe, de toute façon, hein, c'est le sexe. C'est le fait de mettre vraiment à jour l'amour que vous avez pour cet être aimé. Lui, il fait pareil. Et il y a une attraction qui est vraiment très très nette. Vous avez besoin tous les deux de... Alors, ce qui est quand même bizarre, c'est que le lys aussi représente quelque chose de droit, de distingué, d'honnête. Alors, ça peut aussi être votre compagnon de vie, un réel compagnon de vie, peut-être votre mari ou votre ex-mari qui revient en retour. Et la sensation que la communication est difficile dans la réconciliation parce qu'il n'admet pas encore le fait de vouloir revenir dans quelque chose d'aussi carré que vous aviez avant. Et pourtant, les sentiments sont toujours là puisqu'on a le cœur. Hein. Donc là, on a la joie, on a le bonheur d'essayer de se retrouver. L'attraction est toujours là. Pour moi, ce tirage-là m'évoque vraiment le retour de quelqu'un avec qui vous avez eu vraiment une relation qui était déjà importante et qui a du mal à se régulariser parce qu'il est encore de mauvaise foi avec lui-même, il n'est pas encore tout à fait prêt. Du coup, la communication, elle est là, mais elle n'est pas encore très très claire. Il y a des moments où il va aller droit au but, et puis il y a des moments où il va reculer. Donc vous êtes face à quelqu'un qui est très très chaotique, qui vous aime, ça il n'y a pas de doute, qui a envie de quelque chose d'une vraie vie, hein, d'une vraie vie de couple, d'une vraie relation, de quelque chose de régulier. Donc là, on va au-delà de la communication, hein, puisque la communication, elle va se régulariser, mais ça mène à quelque chose d'encore plus important. Une fois qu'il aura fait tomber le masque. Donc on est surtout dans une perspective de réflexion. Mais on est dans une évolution. Et l'amour, le lys. Donc là, c'est vraiment une relation droite où vous ne serez que seul au paysage. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça présage peut-être même d'une union, d'une vie commune. Faite avec vraiment un retour aux choses fortes, très très fortes.
Si ce n'est pas un retour, c'est peut-être quelqu'un qui est en période de divorce et qui a envie de s'engager avec vous parce qu'il est conscient des sentiments qu'il a pour vous. Il veut une union complète, il veut quelque chose de vrai. Et en même temps, on a la carte de la solitude et de la légèreté. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un aussi qui vit une solitude affective, qui se renferme sur lui-même et qui n'exprime pas trop ses sentiments. On est toujours dans ce côté faire tomber le masque. Pour l'instant, il se cache. On a quelqu'un qui est discret, qui est là, mais qui ne s'exprime pas. Donc la communication, elle va être quand même un petit peu difficile à mettre en place, mais ça mène à quelque chose qui va se déployer, qui va s'intensifier, qui va s'approfondir avec le temps, avec la patience. Il faudra juste aborder les choses avec donc légèreté, douceur, diplomatie, délicatesse. Il faudra l'inviter dans quelque chose de doux, lui faire comprendre qu'il peut vous faire confiance, que vous pouvez avancer ensemble, que vous n'attendez pas forcément de construction ou de choses comme ça, mais que vous avez envie de vivre cette relation au jour le jour et de la profiter. De profiter pleinement de cette situation. De faire en sorte que votre histoire devienne comme une petite île et que vous créiez un subjonctif, que vous créiez une bulle de bonheur, une bulle de douceur, de légèreté, d'amour, d'intensité, de relations sexuelles, de choses, d'amour, vraiment de pureté, de douceur. Donc là, pour que les choses évoluent entre vous, il ne va pas falloir attendre trop de lui, il va falloir de temps en temps aller vers lui, il viendra vers vous aussi, mais pendant un temps, c'est un temps d'attente quelque part qui apparaît, qui est un petit peu difficile peut-être à vivre pour vous, mais les sentiments sont là, donc je pense que vous pouvez être rassurés. Il va falloir plutôt être plus légère. Et puis on nous dit en plus que vous êtes digne d'être aimé. Donc ça veut dire que cette attente est nécessaire, mais qu'elle mène à quelque chose qui se remettra en place. Si c'est une relation qui est en suspens, si c'est des sentiments qui ne sont pas encore avoués, si c'est un retour, c'est une réconciliation. La communication est difficile parce que les mots ne sont pas encore là. La personne n'est pas encore tout à fait prête. Mais on a quand même l'arc de Cupidon, hein, donc la flèche va arriver, elle va vous atteindre et vous allez passer des moments exceptionnels qui mènent à une vraie relation amoureuse une fois que les masques seront tombés. Et voilà mes amis. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle va résonner vraiment en vous, qu'elle va vous parler, qu'elle va vous apporter quelque chose. Et surtout, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas vos petits likes, vos petits commentaires. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Je n'ai pas toujours le temps de répondre, mais je lis tous les commentaires. Et puis voilà. Je vous embrasse tous très fort et à bientôt.